Gloire au Seigneur. J'aimerais qu'on puisse lire ensemble dans 2 Rois, chapitre 4, excusez. Et on va lire du verset 8 jusqu'au verset 11. Et c'est la deuxième partie de prendre position. Prenez votre position dans la chambre haute, c'est-à-dire dans votre chambre de prière, devant l'Éternel votre Dieu. Il est dit dans ces quelques versets, un jour, Élisée, parlant d'Élisée, passait par Sunan. Et il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un cierge et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée étant venu à Sunan, il se retira dans la chambre haute et y coucha. Alléluia! Voyez-vous ici encore dans 2 Rois, nous voyons ici maintenant le prophète Élisée qui, cette famille l'a accueilli. Et puis on fait une chambre haute dans la maison, c'est-à-dire un endroit où il pouvait aussi se reposer, mais aussi c'était un homme de Dieu, un endroit où il pouvait avoir un temps d'amitié avec Dieu, une rencontre avec l'Éternel son Dieu, afin d'être prêt lorsque les besoins allaient venir devant lui, lorsqu'il allait avoir besoin de prier pour les gens. Il devait se prendre du temps lui-même avec Dieu, croire au Seigneur. Et ces hommes de Dieu, ces femmes de Dieu, dans la parole de Dieu, prenaient position devant le trône de Dieu. Il est dit dans Hébreu, avancez avec assurance, approchez-vous avec assurance devant le trône de Dieu pour obtenir miséricorde. Alléluia! Lorsque nous prenons position devant le trône de Dieu, nous devons avancer avec assurance, sachant que l'Éternel Dieu nous entend. L'Éternel t'entend. Il entend ta prière. Il entend toujours le cri du cœur. Vous savez, à chaque fois que nous prions avec notre cœur, l'Éternel entend le cri de notre cœur. Et Jésus aussi un jour a enseigné à ses apôtres comment prier, et aussi nous a laissé à nous l'enseignement comment prier. Il est dit dans Matthieu chapitre 6, verset 6. Écoutez bien, les versets glorieux, ça dit, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. » Alléluia! Voyez-vous les grandes révélations? Jésus dit, mais quand tu pries, c'est-à-dire lorsque tu vas prier, il est important que nous prions. Prie, entre dans ta chambre. C'est comme la chambre haute, c'est comme un endroit que nous avons dans notre maison. Nous allons dans cet endroit-là, c'est pour rencontrer Dieu. Alléluia! C'est pour dire, oh Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, interviens, Seigneur. C'est pour lire la parole de Dieu. Juste un petit endroit dans ta maison, juste toi et ton Dieu. Gloire au Seigneur. Et ça dit, entre dans ta chambre et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père te voit. C'est-à-dire que Dieu, qui est sur son trône, va te voir, ça dit dans la parole de Dieu. Nous devons croire à la parole de Dieu. Croyons que lorsque nous entrons, nous prenons notre temps de prière avec Dieu, on prend notre position. Seigneur, tu m'appelles, tu me dis de prier. Seigneur, je viens maintenant, je veux prier. Seigneur, je te prie au nom de Jésus. Alléluia. Et je sais que Dieu me voit. Voyez-vous, nous devons croire à la parole de Dieu. Croyez à qu'est-ce que le Seigneur a enseigné. Croyez que le Seigneur dit, Dieu te voit. Dieu n'est pas très loin de nous, il est dit dans la parole de Dieu. Il est juste à une distance de notre bouche. Il est juste à une distance de notre voix, enfant de Dieu. Alléluia! Nous devons entrer dans notre chambre de prière. Et combien d'obstacles nous avons avant d'entrer dans notre chambre de prière? On a toutes sortes de choses à faire. On est occupé. On est toujours sûr. Vas-y, va à droite, va à gauche, fais ceci, fais cela. Et les journées se passent, les semaines se passent, les mois se passent. Et puis on a oublié de prendre du temps avec notre Dieu. Mais nous devons prendre une décision et dire, Seigneur, je vais enlever les obstacles. Et aujourd'hui, je vais prendre un temps avec toi. Enlever les obstacles. Le Seigneur Jésus a dit, entre dans ta chambre et ferme ta porte. Cela veut dire, coupe toute distraction
qu'il y aurait entre toi et Dieu. Ferme le radio. Ferme l'ordinateur. Pas juste du temps avec Dieu. Ferme tout ce qui pourrait faire obstacle entre toi et Dieu. Prends juste un temps de qualité avec ton Dieu. Alléluia. Et le Seigneur va intervenir surnaturellement. Le Seigneur va te toucher. Le Seigneur va te révéler des grandes choses. Le Seigneur va se présenter à toi. Le Seigneur va te révéler comment il est grand. Il s'est dit que Dieu est là dans le lieu secret. Alléluia. Et Dieu va intervenir dans ta situation. J'ai vu, reprise après reprise, que Dieu a intervenu lorsque j'ai prié. Lorsque j'ai prié pour les gens, gloire au Seigneur, Dieu a intervenu surnaturellement et vous allez voir la puissance de Dieu parce que vous allez prendre votre position devant l'Éternel, votre Dieu. Il y a un verset dans l'Ancien Testament. J'aimerais vous le lire en terminant. C'est merveilleux. C'est dans 1 Samuel. Vous pouvez prendre la référence et tourner dans votre Bible. C'est dans 1 Samuel, chapitre 3. Et ça parle d'un jeune garçon qui s'appelle Samuel, qui devint plus tard le prophète Samuel. Mais écoutez bien ce que ça dit. Ça dit dans 1 Samuel, chapitre 3, verset 1. Le jeune Samuel, nous savons qu'il était très jeune, était au service de l'Éternel devant Élie, le sacrificateur Élie, et la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, et la vision n'était pas fréquente. En ce même temps, Élie qui commençait à avoir les yeux troubles, c'est-à-dire que le sacrificateur Élie était pas mal âgé, il s'est dit, verset 3, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de l'Éternel. Écoutez bien, c'est glorieux. Le jeune Samuel, ce garçon, je ne pense pas qu'il réalisait ça dit qu'il était couché dans le temple devant l'arche de l'Éternel. Qu'est-ce que c'est l'arche de l'Éternel? L'arche de l'Éternel, c'est l'endroit où elle était placée dans le lieu très saint. C'est-à-dire qu'il allait se coucher dans le lieu très saint, dans le lieu secret, comme Jésus parle dans Matthieu, le lieu secret, Dieu le voyait. C'était l'endroit où Dieu manifestait sa présence. Et ce jeune garçon qui s'appelle Samuel, ça dit qu'il se tenait, se couchait dans le temple, dans la présence de Dieu, gloire au Seigneur, alléluia. Et c'est pour ça qu'il est devenu, plus tard, le prophète Samuel. Et nous savons qu'il était un grand homme de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait appris à se positionner dans sa chambre de prière. Positionnez-vous dans votre chambre de prière. Amenez la Sainte Bible avec vous afin que le Seigneur vous parle. Et Dieu va vous donner des révélations. Vous allez devenir comme des enfants. Alléluia, tout joyeux. Vous allez savoir que Dieu vous a dit quelque chose. Alléluia. Et cela va amener la guérison dans votre cœur. Cela va vous donner la force. Cela va vous donner le courage, la persévérance, l'espoir que l'Éternel est avec vous. Et j'aimerais vous dire que l'Éternel est avec vous. Et lorsque vous allez ouvrir votre bouche, et lorsque vous allez crier à Dieu de tout votre cœur, avec un cœur sincère, il est dit dans la parole de Dieu que Dieu, du haut de son trône, regarde sur la terre qui le cherche. Alléluia, voyez-vous? Il regarde qui cherche Dieu. Et lorsque tu la cherches, le Seigneur te voit. Alléluia. Et Dieu va intervenir. Seigneur, je prie maintenant. Je prie pour la restauration. Je prie pour la faveur de Dieu sur ton enfant maintenant au nom de Jésus. Seigneur, bénis, Seigneur, cette personne. Guéris celle pour la guérison au nom de Jésus. Manifeste ta gloire. Bénis les finances. Donne à ton fils et ta fille, Seigneur, la sagesse. Interviens surnaturellement, Seigneur, dans leur situation. Seigneur, je prie au nom de Jésus et on te donne l'honneur, la gloire et la puissance. Amen. À toi la gloire, Seigneur.